Alors, je suis Olivier Davoise et je suis machiniste receveur à la RATP depuis 18 ans et je suis secrétaire général du syndicat CGT RATP Bus qui représente 16 000 agents RATP qui conduisent les bus. Ce sont les machinistes receveurs. Alors, la volonté de faire reprendre la vente des tickets à bord des bus par les machinistes receveurs remonte à l'été dernier, en date d'un courrier d'Île-de-France Mobilité daté de juillet. Dès lors, c'est mis en place au sein de la RATP et dans les comités sociaux et économiques des différents périmètres de l'ensemble des dépôts de bus de la RATP, une mise en œuvre de la reprise qui devait être présentée aux élus et afin d'assurer néanmoins la sécurité des machinistes receveurs, de trouver un protocole de mise en œuvre pour la vente à bord des tickets de bus. Tout ceci a pris beaucoup de temps puisqu'il faut saisir des cabinets d'experts en CHSCT qui puissent faire leur étude, qu'ils puissent rendre leurs rapports qui doivent ensuite être présentés en séance plénière des CSE aux élus du personnel afin, oui ou non, après consultation, que les élus puissent donner un avis sur la possibilité ou non de reprendre la vente et dans quelles conditions. Ces choses-là prennent plusieurs semaines, voire ça peut aller jusqu'à 2 mois de délai pour faire valider ou invalider un projet de reprise de la vente des tickets à bord. La situation évolutive du contexte sanitaire, de la pandémie, a fait que, au moment où on était quasiment prêt à reprendre cette vente, a interdit l'application de cette décision de refaire prendre la vente des tickets à bord des bus. C'était, en octobre 2020, après étude d'un protocole de mise en vente où le machiniste devait vendre ses tickets debout. Tout cela engendrait trop de risques psychosociaux, des risques musculo-squelettiques. Alors psychosociaux, c'est par rapport à l'impatience des voyageurs à cause du temps long que provoque ce protocole de vente des tickets et de l'impatience des tiers usagers de la chaussée dans leurs automobiles qui exposaient le machiniste à des risques d'agression. Ça, c'est le risque psychosocial. Le temps de la vente d'un ticket par 7 ou 8. Et après, évidemment, tout dépend des lignes. Il y a des lignes où on vend beaucoup de tickets, il y a des lignes où on vend beaucoup moins de tickets. Tout dépend si c'est une ligne qui passe en plein centre de Paris avec beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers qui achètent leurs tickets à bord, qui n'ont pas de passe Navigo, et les lignes à différencier bien évidemment des lignes de banlieue où les gens sont des usagers habituels, ils ont leur passe Navigo et c'est rare, c'est beaucoup plus rare que l'on vende des tickets sur ces lignes-là. Cependant, la sécurisation des machinistes receveurs doit être la même pour l'ensemble des 25 dépôts de bus de la RATP. Donc avaient été mis en place les plexiglas avec un dispositif de portillon ouvert, demi-porte avant condamnée, pour empêcher les voyageurs de monter par là, et la deuxième demi-porte qui s'ouvrait ou se fermait pour les faire monter. Mais la vente était stoppée pour des questions de sécurité contact par rapport au Covid. Et l'isolement tel qu'il avait été fait grâce au plexiglas, la vitre anti-agression et la demi-porte condamnée avec le portillon ouvert permettait de lutter avec beaucoup d'efficacité contre le risque aéroporté, le risque gouttelette, etc., etc. Donc ces choses-là avaient été mises en place dès le mois de juin 2020 et a fait ses preuves jusqu'au 15 février. Malgré l'opposition unanime des élus de l'ensemble des CSE concernés, la direction, s'appuyant sur la décision d'IDFM de faire reprendre la vente à bord, a décidé de passer outre l'ensemble des avis des élus, a décidé de passer outre l'ensemble des préconisations et des risques mis en avant et explicités par les médecins du travail et les inspecteurs du travail de tous les secteurs, et a décidé de retirer unilatéralement, de façon unilatérale, l'ensemble des plexiglas des 4700 bus de la RATP, avec une reprise de la vente à bord, avec la vitre anti-agression obligatoirement levée, le port du masque, bien évidemment, et du gel hydroalcoolique et des lingettes à disposition pour désinfecter la petite trappe qui était fermable et ouvable, avec une installation qui d'ailleurs n'a pas fait ses preuves en termes de solidité,
et de désinfection avant la vente, de vente et de désinfection après. Ce qui permettait, en l'occurrence, de minimiser les risques psychosociaux et de minimiser les risques musculo-squelettiques, puisque le machiniste restait assis sur son siège comme il est de coutume. Sauf que la problématique est le risque aéroporté, que dès lors que l'on referme le portillon, même avec la vitre anti-agression levée, il subsiste des espaces largement ouverts, puisqu'il n'y a plus de plexiglas, entre par exemple le bord avant de la vitre anti-agression et le pare-brise, c'est environ 85 cm, et au-dessus de la vitre anti-agression, entre le sommet de la vitre anti-agression et le plafond du bus, de l'ordre de 50 cm ou 60 cm. Donc ça dépend des modèles des bus, hein, ça peut même être moins que ça. Et ce risque aéroporté, c'est ce que nous avons soulevé, et l'argument de la direction, s'appuyant sur des communications des médecins, des épidémiologistes, etc., enfin bref, des experts médicaux, disait que pour lutter efficacement contre le risque Covid, l'aération de la pièce ou de l'habitacle était un élément essentiel. Sauf que, en rouvrant la demi-porte avant pour permettre aux voyageurs de monter et afin d'aérer l'habitacle du poste de conduite, avec éventuellement l'ouverture de la fenêtre du poste de conduite du conducteur, aucune étude n'a été faite sur le sens des courants d'air. Et étant donné qu'il y a les espaces autour de la vitre anti-agression, eh ben, le risque aéroporté, du coup, est remis en place, quoi. Le risque aéroporté est de nouveau présent. C'était au tout début, les mainteneurs avaient installé des rubans, des rubalises, avaient rubalisé pour isoler le poste de conduite avant que l'on ait... Mais il n'y avait pas de vente. L'accès à l'avant du bus était interdit. Les voyageurs montaient et descendaient par l'arrière sans acheter de ticket. Nous, autant que SSCT, parce que Ulu, si tu permets, Olivier... Ouais, je t'en prie. Ouais, mais voilà, autant que SSCT, parce que moi je suis membre de la SSCT, aujourd'hui, il y a le risque d'agression. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe par rapport à la contamination et aux variants, nous, on dit... Aujourd'hui, avec les gouttelettes et le nombre d'usagers qu'on transporte, et en plus, ils ont fait quand même, ils sont malins. Ils se sont passés au 15 février, on sait bien que c'est des TM scolaires, et au niveau des vacances, ils font des expériences pendant les vacances, on sait bien que les gens sont en vacances et les écoles sont fermées. C'est-à-dire, en fin de compte, leur étude, elle n'est pas correcte. Bien sûr, parce qu'en fin de compte, ils font des études, comme par hasard, pendant les vacances scolaires. On sait bien qu'aujourd'hui, la région parisienne, c'est 12 millions d'usagers. Et vous voyez bien qu'en heure de pointe, les bus sont tellement pleins que comment... voyage, c'est là où on voit pourquoi le plexi. En plus, c'était une mesure phare de l'entreprise. Une mesure phare qu'ils ont mis dans le document unique. C'est-à-dire, le document unique, c'est quoi? C'est une évaluation du risque. Et la RATP, ils ont dit c'est une mesure phare. Les plexis sont là pour isoler le contact avec les usagers. Contact physique. On parle bien du contact physique. Après, le contact aujourd'hui des gouttelettes et tout, vous me direz aujourd'hui, quand quelqu'un il fait une agression à un machiniste et quand il lui parle, il enlève son masque parce que des fois il y a ce problème, même dans les écoles. Quand on discute avec un élève, des fois c'est dur de discuter avec des élèves une journée entière. Un machiniste qui doit répondre aux usagers, les usagers des fois s'ils ne se fait pas comprendre, il enlève son masque. Il n'y a plus cette distanciation physique. Et aujourd'hui on se passe la porte, il passe la tête à travers quoi pour aller chercher sur le côté de la vitre anti-agression pour mieux se faire entendre. Avec le bruit de la rue, le bruit du moteur, etc. etc. Et voire même, comme dit Riyad, il enlève son masque pour être mieux entendu, en tout cas pour avoir l'impression d'être mieux entendu, et là le risque gouttelette il est là, quoi. C'est factuel. Et puis on sait bien que dans les transports en commun, il faut savoir qu'il y a des arrêts, et les arrêts c'est tous les 300 ou 400 mètres. On le sait bien, 300 à 400 mètres, c'est pour ça que nos bus sont comme ça. C'est pas un réseau, comme on va dire dans certaines villes. Aujourd'hui, c'est tous les 300 mètres tu t'arrêtes. Si tu as 60 arrêts, multiplie le nombre de fois que la personne doit répondre et en même temps se dire il faut que je vende mon type de transport. Une fois que tu vends, tu dois te laver les mains. Sauf qu'aujourd'hui, on met le stress aux copains machinistes et le temps de battement, ils n'ont pas le temps de battement pour aller aux toilettes. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a une population de femmes à la RATP qui représente à peu près 10% de la population. Vous voyez, c'est tout ce côté-là où il n'y a même plus de temps de pause, c'est-à-dire c'est le stress, le problème anxiogène. Vous voyez, c'est ça qui... pourquoi il n'y a pas de solution. Arrêter la vente de tickets, tu ne peux pas la faire.
la vente des tickets, c'est impossible. En réalité, la vente des tickets, arrêtons de parler de vente parce que c'est peanuts. Quand on dit peanuts, c'est pas. Justement, vous demandez, ça a été rappelé, c'est à peu près 1%. C'est ça. En temps normal. Hein. En temps normal. Aujourd'hui, avec la baisse de fréquentation des voyageurs due à la situation pandémique, la vente des tickets à bord, c'est 0,2% des recettes totales. Et en voyageurs. Et en sachant, vous savez bien qu'aujourd'hui, 0,2%. on sait bien qu'aujourd'hui, souvent c'est les touristes qui achètent, les citoyens ou les usagers franciliens, ils ont quand même leur Navigo. Aujourd'hui, c'est quoi la vente de tickets? C'est-à-dire, c'est les voyageurs qui viennent de l'étranger, qui eux vont peut-être payer. Aujourd'hui, le trafic aérien est déjà au minimum. Ce qui veut dire, aujourd'hui, ils réfléchissent pas. En réalité, la pression, c'est du politique. C'est vraiment pas. Si vous voulez, de façon beaucoup plus concrète, excuse-moi, Riyad, c'est que un machiniste aujourd'hui, on lui demande de revendre les tickets. Et vu la baisse de demande, il va vendre sur une ligne de banlieue, il va vendre un ticket dans la semaine, quoi, ou 2 tickets dans la semaine, peut-être. Donc effectivement, c'est très ponctuel le risque contact. Mais le risque aéroporté, il est permanent. Parce que les gens, ils montent dans le bus, on leur demande pas s'ils sont positifs ou négatifs au test PCR. Aujourd'hui, Olivier, ce qu'il dit, là, ce qui est donc important... le risque aéroporté, il est permanent. C'est un machiniste qui vous parle. Oui, mais moi aussi, je suis machiniste. Non, mais je vous le dis. Après, on essaye de nous comparer à des boulangers. Excusez-moi, mais à la boulangerie, ma boulangerie, elle affiche un protocole sanitaire devant sa porte. Vous rentrez masqué, interdit les enfants à l'intérieur. Excusez-moi, mais la boulangerie, elle a son plexiglas devant. Elle a son monnayeur. Vous mettez la monnaie, vous récupérez votre monnaie vous-même. La boulangère, elle vous sert avec des gants. La boulangère, à ce que je sache, elle ne conduit pas sa boulangerie. Après, on va essayer de nous comparer à des caissières. Excusez-moi, mais les caissiers et les caissières, ils ont eu aussi des protocoles sanitaires et des mesures barrières. Ils ont leur plexiglas, ils ne sont pas retirés. Nous, on nous les a retirés. Excusez-moi, mais les caissiers et les caissières, ils s'achètent leur gel hydroalcoolique eux-mêmes. La prime Covid qu'on leur a prévue. Excusez-moi, mais c'est pas tous, c'est les managers qui les ont eus. C'est pas les caissiers et les caissières. J'ai discuté, j'ai été faire mes courses hier soir encore. La caissière, elle m'a dit, on a eu la prime Covid le mois dernier, mais pas ce mois-ci. Excusez-moi, mais je veux dire, au regard de Madame Pécresse, qui nous dit la sécurité, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est la régularité, la ponctualité. Excusez-moi, merci Madame Pécresse de cette condescendance que vous nous apportez. Mais franchement, là, c'est un machiniste qui vous parle. On nous retire les mesures barrières. On nous retire tout. Ce qu'il faut savoir, pour aller dans le sens de ce que dit Cyril, c'est important ce qu'il dit, c'est que nous, qui sommes sur le terrain, qui faisons un service public essentiel, on nous enlève les protections en enlevant les plexiglas et en nous faisant reprendre la vente. Mais ceux qui ont décidé de ça, eux, ils sont en télétravail. Ils sont chez eux. Ça, c'est mon avis, en tant que militant CGT, qui est un petit peu, un petit peu affûté sur les questions stratégiques et politiques. C'est que Valérie Pécresse, elle a envoyé un scud à la RATP. Là. Elle a envoyé un scud. Parce qu'elle-même le sait, que la recette de la vente des tickets à bord des bus, c'est peanuts. C'est peanuts. Ça ne représente rien au regard des sommes déjà perdues à cause de la pandémie pour la RATP. La RATP, là, elle s'assoit, pour 2020, elle s'assoit sur plus de 2 milliards d'euros. Donc les tickets, c'est de la gnognotte. C'est quelques millions d'euros, et encore, quelques millions d'euros, moins de 10 millions d'euros par an. C'est peanuts, c'est ridicule. C'est pour ça qu'au regard de l'enjeu, le ratio risque et coût, c'est le grand écart. On va ramener quelques euros en vendant des tickets à bord des bus, en s'exposant en permanence au risque aéroporté et au risque physique. Pour elle, c'est impossible, puisque Valérie Pécresse demande à ce qu'on reprenne sur la couture du pantalon, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, en obéissant aveuglément aux injonctions de la présidente d'ITFM, dont il faut savoir qu'elle va renouveler son mandat d'ici 4 mois, il y a les élections régionales dans 4 mois, elle envoie un scud, et la RATP se dit, on est obligé d'obéir, parce que dans 3 ans et demi, l'ouverture à la concurrence pour les bus RATP sera appliquée,
et que le risque, c'est que les concurrents prennent une partie de notre réseau historique de monopole public. Et ça, le groupe RATP veut absolument l'éviter, et c'est pour ça que la RATP obéit aveuglément à Valérie Pécresse. Ah, si j'avais un message à passer à Madame Valérie Pécresse, et Madame Valérie Pécresse, je suis donc le secrétaire général du syndicat CGT RATP Bus. Votre demande de reprendre la vente à bord des bus ne tient absolument pas compte de la sécurité, comme vous l'avez dit vous-même, chère madame, où pour vous, la sécurité n'est pas la priorité. Mais vous dites ça parce que vous n'êtes pas l'employeur des machinistes receveurs. L'employeur qui a une obligation de sécurité de ses salariés, c'est lui. C'est l'employeur, c'est la RATP qui est en responsabilité de la sécurité de ses salariés. Et vous, en disant cela, vous mouillez pas la chemise, vous prenez pas de risques, vous donnez des ordres, et après c'est à l'employeur, selon vous, de vous obéir aveuglément. Or, il y a des droits, il y a des lois, et ces lois, nous ferons tout pour les faire respecter. C'est d'abord la sécurité des agents, ensuite le service public. Ouais. Et aussi, on nous compare aussi aux autres transporteurs, aux autres entreprises qui ont repris la vente des titres de transport bien avant, mais on omet de dire aux agents de la RATP, quand on leur dit « Vous avez vu, les agents de Transdev, ils ont repris la vente des titres de transport. » Oui, c'est sûr, ils ont repris la vente des titres de transport, mais ils ont créé des alternatives. Ils ont des distributeurs automatiques de billets de validation avec le pass sans contact, avec des TPE à l'intérieur, où ils ont juste à nettoyer leur TPE et non-échange de billets. Vous voyez ce que je veux dire ? Comparaison n'est pas raison. Nous, on n'est pas équipés. Voilà, c'est tout ce que je... On veut nous rouler dans la farine, on nous compare à des boulangeries, on veut... Enfin, je sais pas, c'est du charlatanisme. C'est du charlatanisme. En tout cas, l'assignation en référé est totalement justifiée. Il y va de l'intérêt général, aussi bien des agents de la RATP qui conduisent les bus que des usagers. L'arrivée des variants qui inquiète tout le monde et qui va peut-être probablement nous reconfiner arrive, c'est très actuel. Et à chaque jour qui passe, aujourd'hui en tout cas, il est justifié de maintenir la suspension de la vente et d'assurer la protection, notamment aéroportée, des machinistes receveurs pour pouvoir continuer à assurer le service public en toute sécurité.